Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la tempérance. Cette carte nous parle d'un parcours initiatique et de spiritualité pour ce mois de mai. Vous aurez un sentiment d'alignement profond, un sentiment d'équilibre intérieur sur ce mois de mai. On nous parle également de Saturne qui va canaliser l'énergie intérieure pour aller vers soi et vers ses projets. Saturne en Poisson, au trigone de votre signe les Scorpions. Patience aussi et prise du temps nécessaire pour réaliser ce que vous désirez réaliser. Voilà ce que m'annonce cette énergie de la tempérance. On va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez la flexibilité. La flexibilité, on vous demande peut-être d'être patient, de faire preuve d'adaptabilité face aux situations, et vous avez également la couleur lapis lazuli qui vous demande, alors ça c'est très intéressant, son message c'est de renforcer le respect de soi, ça c'est important, mais c'est aussi une énergie profondément connectée à l'intuition, à l'élévation spirituelle. Le lapis lazuli, c'est une pierre profondément spirituelle. Vous êtes appelé à travailler sur les couleurs en lien avec le chakra couronne, le chakra du troisième œil, si cela vous parle. Et à travailler sur le respect de vous-même. Alors peut-être, on verra ce qu'il y a sur la maison 1, la maison 2, le respect de soi, prendre soin de soi, prendre soin de ses ressources, on verra aussi ce qu'il y a sur le quotidien, on va regarder tout ça, et puis je suis curieuse de voir aussi ce que vous aurez en maison 9 au niveau de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la foi, vos valeurs plus globalement. Allez, on y va, je regarde toutes les cartes, je les retourne maison par maison et je vous fais une lecture synthétique. Vous avez le 7 de coupe en maison 1, le valet de coupe en maison 2, vous avez le 9 de bâton en maison 3, vous avez l'instant présent en maison 4, ça c'est excellent. La force en maison 5, très bien, en domicile. Vous avez, ok, la reine de coupe en maison 6. Ouais, beaucoup de coupes dans les maisons que je vous avais signalées. Bon, on continue. Maison 7, le 8 de denier, d'accord. Le pape en maison 8. Maison 9, vous avez le monde, voyez. Donc c'est bien confirmé ici qu'il y a quelque chose sur le plan spirituel qui s'épanouit. Maison 10, vous avez le 5 de coupe. Alors ça, on va aller voir d'un peu plus près. Puis il y a aussi le relationnel, les proches qu'il faut aller explorer également avec ce 9 de bâton. La roue de fortune sur votre maison 11, ça c'est très bien également. Et en maison 12, ok, le cavalier de bâton. Alors je vais reprendre la lecture à partir du 7 de coupe. Votre énergie vitale pour ce mois de mai, votre état d'esprit, vos possibilités. Ce 7 de coupe nous dit que vous avez fort à faire. Vous avez beaucoup de possibilités d'évolution, beaucoup de propositions, peut-être d'ailleurs on le voit au travail. Le 8 de denier marque beaucoup d'abondance qui est liée à votre engagement. Vous êtes apprécié pour vos qualités. Vous avez quelque chose à apporter dans la conversation, dans le travail, les missions que l'on vous confie, dans les relations aussi, vous êtes attendu. Mais on sent que là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez besoin certainement de vous décentrer, de vous reposer, alors de vous décentrer, de vous écarter d'un problème, voyez, et de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir peut-être
prendre une décision, mais c'est pas tout à fait le moment de prendre une décision. Moi, je sens que vous avez besoin aussi de lâcher prise sur quelque chose pour sortir d'une multitude de possibilités, peut-être aussi d'une confusion, parce qu'on voit aussi avec ce 7 de coupe l'énergie de l'enfumage, quelqu'un qui vient vous questionner, vous mettre le doute, et ça ressort ici avec le 9 de bâton. Moi j'ai quand même quelqu'un qui en veut à vos idées, à votre intelligence, qui essaye de vous court-circuiter sur le plan de la communication. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un de proche, un voisin, hein, on va avoir ces énergies-là. Donc, on sent ici que vous avez besoin de vous reposer et de vous protéger aussi. Vous voyez, ici c'est ce qui ressort dans les échanges. On va regarder ce qui vient par-dessus le 7 de coupe en particulier pour voir la suite. Bon, ça me plaît beaucoup. Roi d'épée, donc vous allez gagner hein, sur cette confusion. On parle quand même de confusion ici, oui. Sur cet état un petit peu de pause. J'ai un peu de léthargie aussi qui est là. Bon, vous prenez si ça vous parle. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir zéro énergie, au contraire, hein, vous avez la force. Il y a beaucoup de choses très positives dans le tirage, mais il y a des circonstances globalement qui vous prennent beaucoup d'énergie et vous ressentez le besoin de vous reposer. Là, avec le roi d'épée, on voit que vous allez vraiment reprendre de la volonté, les idées vont se clarifier en fait pour ouvrir ce mois de mai, pour le poursuivre et pour poursuivre votre vie sur les mois suivants. Donc des clarifications qui arrivent pour vous, hein, ça vient là me parler de façon très évidente. On va regarder ce que dit l'oracle en lien avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les confusions? Pourquoi les nombreuses options? Parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de travail. Alors il y a quelque chose en lien avec un enfant. Alors là on me parle de quelqu'un qui a perdu un enfant il y a longtemps. Et il y a comme un relan, un souvenir. C'est peut-être une date anniversaire. Il y a peut-être quelque chose qui rappelle ça. Ouais, ok. J'ai aussi des gens qui sont sur des fins de projet. Alors on me parle de mise à la retraite anticipée pour certains. C'est pas pour tout le monde, hein, vous prenez si ça vous parle. Mais il y a quelque chose, un projet qui a dû être abandonné aussi. Et vous n'aviez pas forcément envie de l'arrêter, ce projet. Alors j'ai un froid. D'accord. Ouais. Alors, on s'est peut-être disputé avec quelqu'un, il y a un doute par rapport à des paroles qui ont été dites, des paroles aussi qui ont été formulées dans l'hiver, qui vous mettent le doute. Vous avez certains un choix à faire et à exprimer. On vous demande de faire un choix. Et en fait, vous n'avez pas forcément envie de le faire là tout de suite. Alors, on me parle aussi de sentiments. Ok. Vous avez... alors là, j'ai des personnes en fait qui éprouvent des sentiments pour quelqu'un. Vous avez envie d'aller vers cette personne, mais il vous faut... peut-être il vous faut déménager, il vous faut vous déplacer. D'accord. Et c'est pas du goût de tout le monde, j'ai l'impression. Alors, le conseil sur ce 7 de coupe... Ouais, il y a un choix à faire. Hein. De toute façon, voilà, on avait le chemin. Il y a un choix à faire. Vous le ferez au moment où vous serez prêt. On nous parle aussi de s'ancrer, de se connecter à sa guidance intérieure, de se connecter à la joie et à l'abondance autour de soi. La nouvelle lune en taureau du 8 mai, elle est importante aussi pour prendre soin de soi, s'aimer, prendre le temps de profiter de la vie. Hein. Ok. Alors, je continue sur... On va regarder ce 9 de bâton sur la maison 3 là qui m'a interpellée. Sur la maison 3, vers où on va avec ce 9 de bâton? Là, je vous dis, moi j'ai des gens qui ont besoin de se protéger. La force, l'énergie de la force de vie. D'accord. Bon, là aussi, hein, il y a de nettes améliorations. Vous vous connectez à votre vitalité intérieure. Vous avez des ressorts sous les pieds, hein, les scorpions. Même si vous traversez parfois des étapes douloureuses de votre vie, ben, il en faut beaucoup plus pour vous écraser. Et on le voit hein, sur la maison 5, vous avez la force. Alors, qu'est-ce que vous avez?
D'accord. Hmm. Alors c'est quelqu'un qui en a après votre argent peut-être, hein, qui veut vous prendre de l'argent, mais là il y a... D'accord. Vous avez vraiment beaucoup de force, hein. Beaucoup de force, un réseau important, mais on voit aussi que vous avez dû faire du ménage autour de vous, et ça vous coûte, hein. Vous faites du ménage, vous redéfinissez certains groupes, ça va s'améliorer, hein, sur la communauté, on le voit, il y a des déblocages, donc effectivement peut-être que l'entourage a dû être remis un petit peu, il a peut-être fallu dire des choses à certaines personnes pour clarifier une situation, pour repositionner son autorité. C'est ce que vous allez faire de toute façon dans le courant du mois de mai si c'est pas encore fait. On voit qu'avec le roi d'épée, il y a vraiment cette idée de repositionner en fait les essentiels par rapport à ok, bon, toi tu veux faire ça, d'accord, moi mon espace il est là, on va trouver un mode d'entente, mais tu ne peux pas me menacer comme ça, tu ne peux pas me prendre ce qui est à moi, ce qui me revient, ce qui m'appartient. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? On a le valet d'épée, donc il y a vraiment à travailler sur la communication ici, hein, c'est vraiment ce qui est dit. Pour certains, il va falloir se renseigner aussi, hein, sur les réseaux sociaux, vis-à-vis peut-être de partenaires commerciaux, vis-à-vis de personnes qui vous envoient des messages au niveau des communications. Ça va être important de se documenter, de savoir d'où viennent les informations, de savoir si elles sont fiables, et on vous demande de vous connecter aux moyens modernes, hein, de communication. Et puis avec ce 2 de coupe aussi, on vous dit d'aller à la rencontre de ces personnes avec qui vous traitez, avec qui vous échangez, de façon réelle, véritable. Alors ça ne veut pas dire que vous les voyez dans la vraie vie, peut-être que ça va être juste des échanges de mails, des échanges téléphoniques, mais on vous invite aussi à aller voir leurs motivations, leurs intentions. Pas comme si il y avait vraiment quelque chose de maléfique, mais plutôt d'aller voir leur vérité. Essayez de faire preuve d'empathie vis-à-vis d'eux. Et puis aussi, ça me parle de vous, hein. Ça me parle de comment vous avez besoin de vous recentrer sur vos besoins. On est quand même aussi sur cette idée de trouver son centre, hein, avec la tempérance qui était l'énergie de base de votre tirage. Un autre conseil qui vient, on vous redit quand même de profiter de la vie vraiment, profiter de l'instant présent, et c'est ce que vous allez faire, hein. On le voit en maison 4 ici, l'instant présent, c'est vraiment votre énergie de base. Pour vous sentir bien, vous voulez profiter de chaque instant. Il n'empêche que bon voilà, il y a peut-être des déconvenus sur le plan, peut-être aussi des petits déplacements, une difficulté par rapport à un véhicule pour faire un trajet, mais bon, si vous avez besoin de faire un voyage, que ce soit alors sur le long terme, moyen terme, dans des déplacements assez courts, vous aurez des solutions. Et par contre, si vous avez projeté, si vous avez programmé un voyage à l'étranger, un voyage un peu plus loin, il va se faire, hein, clairement. Vous prendrez peut-être un taxi s'il y a un problème de véhicule. De toute façon, vous allez vers une solution. Et vous allez vers quelque chose qui va vous ouvrir un espace de découverte très en lien avec la pleine lune en Sagittaire, le 23 mai, qui invite à une découverte de la spiritualité, l'exploration, l'expansion. Découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, hein. Donc voilà, ça c'est très très soutenant ici. Ok, alors je vais continuer en lien quand même avec le travail, là le 8 de denier. Je vous ai dit, hein, votre travail paye, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, on a envie de travailler avec vous, on a envie de vous suivre sur vos projets, on apprécie ce que vous faites, d'accord? Ouais, ça ressort très nettement. Alors, ouais, on me dit de le regarder après avec le sentimental. Bon, ok. Alors je reviens sur la maison 2. Maison 2, vous avez le valet de coupe. La maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est votre argent, c'est votre corps, c'est votre psyché. Et là, vous avez le valet de coupe. Donc il y a une renaissance pour vous sur le plan émotionnel. Vous allez vous donner beaucoup d'amour. Très en lien avec la nouvelle lune en taureau du 8 mai. S'aimer, prendre soin de soi. Vous avez besoin de prendre soin de vous sur ce mois de mai et vous allez le faire. Donc peut-être que vous allez récupérer de l'argent
pour vous faire du bien. Dépensez de l'argent aussi pour vous faire du bien. De toute façon, tout ce que vous utilisez comme ressource est à votre service, d'accord, globalement et aussi au quotidien. Hein, la reine de coupe, ici, on voit comment, jour après jour, vous prenez soin de vous par une bonne routine santé, vous mangez bien, vous évitez les toxiques, vous prenez vraiment soin de votre santé et de votre équilibre intérieur pour vous sentir aligné, en cohérence aussi avec votre vision de la vie, votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose de puissant ici pour vous. Alors pour certains, il y aura aussi une redécouverte en fait de cette façon d'être à soi-même et aux autres, puisqu'on a un valet de coupe. Il y a un redémarrage. Alors je vais voir pourquoi il y a un redémarrage. On va voir s'il y a des messages supplémentaires. Ouais, alors on sort d'une épreuve là. Une épreuve dans l'intime, dans la chair, on me dit. J'ai des gens qui ont peut-être eu des petits soucis de santé. Et vous avez envie de vous prioriser, hein. C'est très net. D'accord. On me parle aussi du retour vers une union qui vous nourrit. Alors c'est une union peut-être avec vous-même, ça peut être une union avec l'esprit aussi, qui est le pain de votre vie, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ok. Pour certains aussi, c'est votre autre, hein, c'est votre moitié. Il y a vraiment que de toute façon, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a quelque chose de très fort, hein, la force et le 8 de denier sur la relation à l'autre et l'amour. Là, vous êtes très soutenu. On va prendre le conseil par rapport à ces messages, par rapport à ces difficultés et au fait qu'on prend conscience. Ouais. Bon, ouais, on prend conscience de la valeur des choses, là j'ai le sentiment, et on vous dit vraiment de protéger tout ça, c'est précieux, et de vivre dans l'instant présent aussi, d'accord? Par contre, ce qu'on me dit, c'est aussi de ne pas trop s'attacher aux possessions matérielles actuellement. Et c'est vrai que ce valet de coupe, il apporte quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une donnée comme ça sur l'enrichissement financier qui n'est pas une fin en soi pour vous. Et on vous demande aussi d'être vigilant par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup de déperdition d'énergie qui coûte après sur le long terme, sans forcément apporter la plénitude recherchée. Voilà ce que l'on me dit. Alors, je continue avec l'instant présent là. Bon, belle énergie de toute façon, donc dans vos fondations, vos racines, votre base, vous vous ancrez vraiment et vous profitez de chaque instant. Vous vous recentrez sur vous, il y a vraiment une belle énergie d'espérance. Moi, on me dit aussi que vous arrivez à exprimer vos besoins sainement, facilement. Et donc, très belle énergie hein, pour vous retrouver avec vous-même. Voilà ce que je ressens. Vous allez peut-être avoir besoin de vous remettre... de vous reconnecter à la nature hein, aussi, je le sens aussi avec les petits déplacements. Vous avez peut-être envie d'aller vous balader en forêt, au bord de la mer, au bord d'un lac, marcher les pieds dans l'eau. Il va y avoir des choses comme ça. Ça va être important pour vous stimuler sur le plan énergétique et sur le plan spirituel. Et pour vraiment vous permettre de vous aligner, pour vous réaliser, vraiment pour sortir de votre bulle intérieure et vous ouvrir au monde. Alors je vais regarder justement, vous ouvrir au monde, on a un 5 de coupe hein, qui lui par contre on nous parle de regret. On va voir ce qui se joue. Pourquoi le regret? Pourquoi un peu de... il y a de la lassitude, j'ai l'impression, on est en transition. Alors encore une fois, je ressens, mais c'est pas pour tout le monde bien entendu, je ressens une perte d'emploi, une perte d'activité, un arrêt, mise en retraite anticipée, il y a quelque chose qui ne convient pas, on vous a refilé une mission qui ne vous convient pas, il peut y avoir ça. Alors après, si vous n'êtes pas actif, ça peut être aussi qu'on vous a demandé de faire quelque chose, vous avez dit oui, et puis finalement vous ne vous retrouvez pas dans le truc, et vous regrettez d'avoir accepté. J'ai des gens aussi qui sont partis et qui regrettent la situation. Alors, ouais. On me dit en fait qu'il y a des gens qui ont bougé par amour. Mais il y a eu un problème par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi un problème lié à l'argent. On vous a pas payé ou... Il y a eu une entourloupe là. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'alerte? Alors, d'accord. Bon. Alors, de toute façon, ces erreurs,
ces déconvenues, ces blocages. On me dit que ce sont vraiment des grosses alertes de l'univers qui vous indiquent si vous êtes ou pas sur le bon chemin. Et je vous ai dit en fait que sur ce mois, il y avait un parcours initiatique. Un parcours initiatique, il peut être constitué d'épreuves. Et là, peut-être qu'effectivement, sur le professionnel, sur la mission de vie, vous êtes en train de traverser une étape majeure de votre vie que vous pouvez vivre comme une épreuve. Vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peur de mal faire, d'être allé trop loin dans un système et de ne pas pouvoir revenir en arrière. On va prendre un conseil pour vous. Alors, d'accord. Il faut trancher, on me dit. Donc on revient quand même sur votre énergie de base. Peut-être qu'il y avait plusieurs options. Peut-être que l'indécision aussi, vous vous rendez compte que ça n'est pas porteur, qu'il est temps de prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester dans la situation actuelle pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez peut-être 2 activités en parallèle, il faut en arrêter une, il faut en diminuer une. Peut-être que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas travailler autant que vous le faisiez par le passé. Il peut y avoir ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, faire preuve d'autorité, de fermeté, vraiment se retrouver avec soi-même dans sa base, hein, pour prendre une décision claire. Voilà le conseil. Alors je vais regarder ce qui vient là sur ce 5 de coupe. Pour la fin du mois de mai, est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Alors, celui-là. 6 de denier. Ouais. Donc on va aller vers, là je sens que vous allez vers des énergies beaucoup plus équilibrées dans la vibration du donner et du recevoir, d'accord? Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous inspire, hein, d'aider les autres, de donner, de former. De toute façon, je vous vois dans ces énergies-là, hein. Formation, transmission, vous avez le monde, il y a quelque chose qui peut, si ça vous parle, hein, qui peut vraiment vous porter, vous soutenir, hein. Le 6 de coupe de denier ici, vraiment, il est dans cette énergie du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Ouais. Alors ici, on me dit que ça valorise votre estime de vous-même et que vous avez des choses à dire. Vous avez des messages à faire passer. Ouais. Vous avez à aider les gens, apparemment, à lever... Alors j'ai peut-être des coachs sentimentaux, là, des gens, des coachs de vie. Vous avez à aider... Ça peut être aussi spirituellement vers l'amour inconditionnel. Aider les gens à lever le voile sur le cœur, sur ce qu'est l'amour. D'accord? Alors, on va prendre un conseil par rapport à ça. Quel est ce conseil? Le chariot, on vous dit foncez. Si c'est quelque chose qui vous appelle, allez-y, foncez. C'est vraiment une énergie qui va vous porter là sur le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur un projet où vous serez dans cette énergie d'échange, du donner et du recevoir. Vous recevrez avec beaucoup de gratitude et vous donnerez avec beaucoup de joie. Alors, je reviens sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre vie sentimentale, de votre épanouissement personnel globalement. Vous avez une superbe carte, c'est la carte de la force. Vous allez sur ce mois de mai faire preuve de résilience, beaucoup de loyauté, de permanence, de persévérance, très en lien avec les énergies du soleil en taureau. Alors certes, le soleil est à l'opposé de votre signe, il vous demande aussi, il vous met au défi en fait, d'être aligné par rapport à vos désirs et vos besoins. Et là, avec la force, moi je vois de belles possibilités d'évolution. Vous gagnez en confiance en vous-même, ouais, pour vous lancer sur des projets créatifs qui sont solides. Il y a vraiment un épanouissement possible au travers de vos projets créatifs. Les relations avec les enfants sont renforcées aussi. Et vous allez libérer des choses liées à l'enfant intérieur, des peurs liées à l'enfant intérieur. Beaucoup de puissance aussi avec l'énergie du lion et du soleil pour aller vers votre épanouissement personnel, une vie sentimentale riche et épanouie. Donc ça ressort ici très clairement. Alors est-ce qu'il y a un message pour le sentimental? Oui. Je vais faire un tirage d'approfondissement. Il y aura des vidéos séparées pour chaque signe sur le sentimental, mais voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, d'accord, il y a des communications par rapport au foyer, par rapport à un duo, par rapport à une évolution. Ouais, des clés pour avancer. Bon, écoutez, c'est très clair, hein, l'oracle le confirme, tout va pour le mieux.
ou en tout cas les choses sont en train d'évoluer positivement, il y a des solutions qui sont trouvées. D'accord? Alors s'il y avait des blocages, on vous demande d'être pratique, d'être dans l'énergie du Capricorne ici, impulsion pour concrétiser les choses. Il n'y a pas à tourner autour du pot en fait. Faites ce que vous avez envie de faire, soyez vous-même et pensez les choses de façon très concrète par rapport à ce que vous désirez, voyez. Donc on est vraiment dans cette idée de sortir du temps d'hésitation du 7 de coupe pour aller vers le roi d'épée. Et c'est ce qui va se passer pour vous hein, sur ce mois de mai. D'accord? Vous avez besoin d'évoluer positivement, concrètement sur le plan sentimental et c'est ce que vous allez vous donner les moyens d'obtenir comme résultat. D'accord? Alors ça ne veut pas dire que vous allez imposer à l'autre de vous aimer, mais je veux dire vous vous positionnerez de façon très pratique. Si vous voyez que en face de vous, il y a une personne qui n'est pas dans des sentiments amoureux, vous n'allez pas tergiverser pendant 2 heures, ok, bon, on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de force aussi, de maîtrise de soi, de clarté en fait qui se met en place, qui se manifeste. Ok. Sur des partenariats existants ou naissants, aussi le 8 de denier me dit que si vous faites les efforts, en fait, il y aura, comme dans la maison 10 aussi, l'énergie du donner et du recevoir, il y a une harmonie qui se crée. Donc, on vous invite ici à ne pas trop attendre de l'autre, mais aussi à être prête à donner sans attendre. Voyez, sans attendre forcément de retour. Alors la maison 6, j'en ai déjà parlé, je vais revenir rapidement dessus. On est sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine et votre santé. Vous allez vraiment prendre soin de vous sur le plan émotionnel, de manière à mettre en place des routines qui vous font du bien sur le plan intérieur, sur le plan intuitif. D'accord, vous prenez soin de votre santé, ça j'en ai déjà parlé, et vous veillez à vous dirigez vers votre travail, votre occupation, que vous soyez actif ou pas, ou que vous travaillez depuis la maison, quelle que soit votre situation, vous veillez à mettre de l'amour, de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres dans chaque action de votre occupation. Et ça c'est vraiment super important parce que ici ça me dit que vous êtes quand même en capacité du coup de donner votre énergie mais aussi de la recevoir. Beaucoup d'énergie du cœur, je le redis. Et sur les transformations, vous avez le pape. Alors ce pape, il est intéressant parce qu'il nous parle de concrétisation, de solidification, de persévérance. Vous avez peut-être à persévérer effectivement dans certains domaines de votre vie. Il y a une idée à lâcher que vous devez toujours recommencer à zéro à chaque fois qu'il y a une déconvenue. Et ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que certains domaines de votre vie vous ont déçu de façon chronique. On voit que dans les communications, il y a pu y avoir des déceptions par rapport à des gens qui ont essayé de vous bloquer, de prendre un avantage sur vous. On voit aussi que sur le sentimental, sur les projets créatifs, il vous a peut-être fallu forcer aussi, c'est vos efforts qui vous permettent de vous faire connaître ou de vous faire reconnaître. On a vu aussi que dans votre énergie de base et possiblement dans votre entourage, il y avait quand même aussi cette idée de quelqu'un qui vous met le doute, qui sème le trouble par rapport à votre énergie vitale, à votre place en fait. Il y a quand même potentiellement pour certains d'entre vous des doutes, des questions, et on me dit, voilà, le réflexe ce serait, je fais table rase du passé et je viens vers je recommence à zéro, comme ça il n'y aura pas de problème, on repart à zéro. Et le pape vous dit que c'est pas tout à fait le chemin qui est recommandé ici. Alors on va regarder plus précisément ce qui se passe. Pourquoi ce pape ? Déjà, c'est une énergie qui vous connecte à votre part divine, au spirituel. Alors, moi j'ai des gens, on me reparle de la mort là quand même. J'ai des gens qui ont une question par rapport aux défunts, par rapport aux ancêtres. Vous êtes peut-être connecté aux défunts d'une façon ou d'une autre et vous l'avez toujours su, mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas développé par le passé. On me parle aussi à nouveau de cet enfant qui est parti. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Ouais. Après, il y a aussi quelque chose par rapport, on revient, vous voyez, sur la magie de l'argent. Comme si l'argent, c'était la solution à tous les maux. Mais en fait, vous sentez bien que vous êtes en train de transformer les choses. Et là, vous avez envie de vous unir, alors à vous-même ou avec quelqu'un d'autre, pour vous élever. Ok. Donc moi, je pense effectivement que ce pape, il est indicateur de stabilisation, de persévérer dans ce qui est à conserver. Il y a des choses à protéger, puis il y a des choses que vous pouvez lâcher, mais il ne s'agit pas de faire table rase du passé. Vous voyez, l'énergie du pape, pour moi, là, c'est une énergie donc taureau, bien entendu, hein, sur le plan astrologique, c'est la construction, c'est l'accumulation. Et votre signe, à l'opposé, et on est en plein sur un axe taureau-scorpion, là, sur une bonne partie du mois de mai, avec en particulier la nouvelle lune en taureau, hein, qui se joue à l'opposé de votre signe, et puis on va avoir une lune qui viendra, qui va venir, ouais, rentrer en scorpion. Alors oui, elle rentrera en scorpion, mais le soleil sera déjà en Gémeaux. Mais en tout cas, on va avoir quand même un moment, la lune qui va revenir sur votre axe, qui va revenir dans votre signe, et donc qui vient ouvrir une discussion par rapport à cette énergie de je déconstruis, parce que votre signe, par analogie, c'est le signe de la destruction pour renaître. Ça ne veut pas dire que vous faites ça, mais en tout cas avec le pape, ce qui est indiqué ici, c'est quand même cette idée de est-ce que je déconstruis ou est-ce que je stabilise? Voilà. Qu'est-ce que je construis? Est-ce que j'ai besoin de tout déconstruire? Et voyez ici, ce que vous avez comme conseil, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous parle de co-construction, de co-création. Donc en fait, vous créez avec vous-même, pour vous-même, vous créez peut-être avec d'autres personnes, on le voit ici sur les partenariats, le 8 de denier qui indique ce sens du travail bien fait, cette envie d'œuvrer et de faire fructifier les choses, hein, de faire avancer, d'avoir des résultats probants, tangibles quand on s'investit dans une mission. Et puis aussi, il y a la co-création avec l'univers ici qui est très importante pour vous. Connectez-vous spirituellement aussi à votre part divine, ça ressort aussi avec le pape, pour construire, pour bâtir, même sur quelque chose qui n'est pas parfait, aussi on me dit, c'est pas grave en fait, vous pouvez repartir d'une base et perfectionner plus tard. Voilà tout ce que je reçois. Le monde, je vous en ai parlé. Pour votre maison 9. La maison 10, j'en ai parlé. La route fortune ici sur la maison 11, je vais revenir un petit peu dessus. On est sur vos projets, vos espérances. Le lien à la communauté, c'est vous dans le monde. Alors là, il y a un grand potentiel d'expansion, de joie et d'abondance. Mais encore une fois, je vous redis, construction, destruction, construction. Jupiter ici qui représente cette roue de fortune, Jupiter est à l'opposé de votre signe et donc ça peut venir vous apporter un petit peu de tension. Vous avez envie d'aller vers votre expansion mais vous vous sentez parfois limité. Ici on vous dit que tout est possible et que la roue va tourner. D'accord? Jupiter va rentrer en Gémeaux le 25 mai, ça va vous libérer quand même, hein, parce qu'il va sortir de l'opposition. C'est important pour vous que cette opposition s'arrête, même si elle avait quelque chose de très intéressant, de très puissant. Pour vous, ça a peut-être été un défi. Ici, on nous dit que le mois de mai va permettre des déblocages. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message concernant ces blocages? Alors, il y avait du ménage à faire, d'accord, par rapport à de la douceur et de la gentillesse, on me dit. Vous avez été peut-être un peu naïve pour certains, par rapport à la communauté, on s'est servi un petit peu de vous, et là vous êtes en train de remettre les connaissances, l'église au centre du village, les connaissances à zéro. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre à l'équilibre. Alors on va voir le conseil pour avancer sur ça. Le soleil, donc ici on vous dit bien, soyez confiants, soyez forts, soyez résilients, connectez-vous à votre créativité, vous avez énormément de créativité, vous êtes un artiste, une artiste, vous avez quelque chose de magique en vous, connectez-vous vraiment à cette vibration solaire intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, hein.
vous avez des capacités d'action très puissantes. Ne l'oubliez pas. Voilà, ne doutez pas de vous, vraiment. Ok, et sur la maison 12, on est sur les leçons à intégrer avec le cavalier de bâton. On vous dit vraiment encore de vraiment prendre soin de votre vitalité. C'est important pour vous sur ce mois de mai. C'est vrai que toutes ces énergies opposées à votre signe, ça a pu tirer un petit peu sur l'organisme. Voilà, faites les choses qui vous passionnent, on me dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Ok, l'argent dans la maison. Beaucoup d'argent, il y a beaucoup de questions de matériel, d'acheter une maison peut-être, de vendre une maison, il y a une histoire peut-être d'héritage. Oui, il y a une histoire d'héritage. Il y a des questions qui se posent par rapport à vos enfants, par rapport à ce que vous transmettez. Si vous n'avez pas d'enfants aussi, à ce que vous laissez. À l'humanité. Alors ce que je ressens en filigrane en fait, mais vous prenez si ça vous parle, peu importe votre âge, mais j'ai des scorpions ici qui se posent des questions par rapport à l'héritage que vous allez laisser, la marque que vous allez laisser sur Terre, de votre passage sur Terre. C'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Ok, alors on vous dit de peut-être pas trop y penser, d'ailleurs vous avez l'instant présent, ne regardez pas trop loin et soyez dans l'action avec passion, vivez l'instant présent avec passion, avec envie, voilà, vivez comme vous en avez envie, comme vous le désirez, en lien avec vos valeurs, d'accord? Il y a un autre conseil qui vient dans les énergies d'amour, alors, oui. Et ce 4 de denier, je le ressens comme cette idée de se protéger, mais il y a peut-être aussi cette idée de pas trop s'accrocher aux biens matériels, encore une fois. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Il y a des questions matérielles, bien sûr que la matière donne du confort, qu'elle permet de faire des choses, en particulier de voyager si vous le désirez, d'avoir les bons outils pour travailler, de faire des choses qui peuvent être agréables aussi, sur le plan des échanges, vivre des choses vivre des expériences qui vont être agréables. Néanmoins, je vous redis, en fait, il y a quelque chose qui est à distancier parce que ça génère une forme de souffrance, de questionnement, j'ai l'impression. Et ça génère des blocages énergétiques. Alors vous avez le magicien aussi en conseil. On vous invite vraiment à vous exprimer, comme vous savez le faire, à tirer les ficelles en fait pour arriver à ce que vous désirez, bien entendu, mais sans forcément vous accrocher à un résultat particulier ou à vouloir absolument que quelque chose se déroule d'une certaine manière, tout déconstruire pour repartir à zéro. On revient un petit peu sur ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir chaque maison avec un autre tarot pour regarder les messages complémentaires que vous avez à recevoir. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vais terminer maintenant ce tirage avec l'Oracle Angel Guide et les messages de l'univers pour vous. Regardons quels sont les messages. On a une première carte ici. Alors on dit qu'il y en a 3 ici. Ok, ah ben il y en a 4. Ah ben voilà. Celles-là, elles sont sorties ensemble. Ok, ayez confiance en l'univers, élevez votre vibration. Ouais. Oui, c'est ça aussi, le 4 de denier, c'est qu'on est dans des vibrations très basses. Et là, il y a quelque chose à aller libérer pour se sentir bien dans son corps, spirituellement. C'est ça aussi le message. Qu'est-ce que vous avez? Opportunité et changement, magnifique. Et croissance spirituelle, donc c'est bien confirmé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tout cet élément de parcours initiatique, de spiritualité que je vous annonçais avec la carte de la tempérance, mais vous avez aussi des opportunités, du changement qui arrive, on vous demande d'être dans votre flexibilité. Ouais. La guidance spirituelle, elle est là aussi avec le lapis lazuli. Il y a vraiment cette connexion et une notion d'alignement, d'élévation de ces vibrations, de se détacher d'une certaine manière d'un côté très taureau, de façon archétypale, et d'aller vers une énergie un petit peu plus
un petit peu plus spirituel, moins ancré dans la matière d'une certaine manière en fait. Voilà ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déconnecter, hein. Au contraire, vous avez l'instant présent qui vous rappelait vraiment d'être là, dans l'ici et le maintenant, mais il y a quelque chose à aller explorer dans son intuition, dans sa spiritualité, si vous vous en sentez appelé par cette énergie. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.